Dans la question numéro 6, on nous demande de saisir des commandes passées en annexe. Alors pour réaliser une commande, on part donc dans pièce client, puisqu'en fait c'est une commande auprès d'un fournisseur, de la part d'un client. On clique donc sur commande et on va donc aller sur créer. Alors la première option dans la création consiste déjà donc à partir du bon de commande qui a été réalisé, de repérer finalement le numéro de client. Donc ici on voit que dans la première commande c'est le client 02, donc confiserie du terroir. La référence de la commande on la laisse telle quelle. Le représentant, il n'y a pas de représentant qui a été attribué. Par contre on nous dit que la commande a été réalisée, donc là, faire attention ici, le 1er décembre 2006. Donc on va aller donc, le 1er décembre 2006, voilà. Bien faire attention ici à ça. Et sachant que les livraisons doivent être faites le 5 décembre. Donc ici, 2006. Pareil, 5 décembre. Donc 5 jours plus tard. Okay. À partir de là, il faut maintenant entrer la liste des articles qui ont été commandés. Donc apparemment, le premier article, article 1, donc on sélectionne dans la liste article, on appuie sur la touche tabulation pour faire apparaître les descriptions et les autres informations, et on sait que la quantité commandée était de 20. Donc ici, la quantité 20, on appuie sur entrée, et ainsi de suite donc pour l'ensemble des commandes. Pour ajouter un nouvel article, on clique sur le bouton ajouter et on voit apparaître donc une deuxième ligne. Cette deuxième ligne concernera l'article 02. À nouveau tabulation. On sait que cet article a été commandé en quantité de 20. Également, on appuie sur tabulation et on voit automatiquement que le prix unitaire TTC a été calculé et le montant hors taxe aussi. On rajoute un troisième article, ajouter. C'est l'article 13 qui a été ajouté. Donc on descend dans la liste, on sélectionne l'article 13, on vérifie bien que c'est bien ballotin de praline. Prêt à offrir 500 grammes. Voilà. Tabulation. Ici la quantité est à nouveau de 20. Donc là on appuie sur tabulation et OK. Et on peut continuer comme ça la saisie de l'ensemble des articles de cette commande. Lorsque la saisie des différentes lignes de cette commande est réalisée, on peut lancer un aperçu de la pièce, donc en cliquant sur l'aperçu en bas. Il nous demande d'enregistrer une modification, on va donc réaliser oui, dire oui, et prendre le format A4 standard. Donc là on voit apparaître donc les différents éléments, bien date du 1er décembre 2006, date de la réalisation. On voit qu'apparemment, arrivé en bas de la page, on n'est toujours pas terminé. On voit ici qu'on a une page 1 sur 2. On peut donc passer à la deuxième page. Donc frais de port ici. Alors on voit frais de port quantité 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on remarque sur la ligne, sur l'annexe, en fait, que les frais de port étant de 10 € TTC, mais c'est gratuit à partir de 200 € de commande. Et on a déjà atteint 3300 €. Donc on est bien dans le cadre d'un frais de port égal à 0. Quand cette commande est terminée, on peut fermer. On va pouvoir donc ici fermer la commande. Donc on est bien à CD003. Et on va donc réaliser la deuxième commande pour le client 1. Donc ici, créer. Et on est reparti au niveau de la saisie des différents éléments. Donc c'était le client 1. La commande est réalisée le 1er décembre 2006 également. La livraison est également prévue le 5 décembre 2006. On n'a toujours pas de représentant ni de référence. Et on va donc pouvoir ajouter les différents articles. Donc le premier c'est l'article 1 en quantité
de 50. Avec la tabulation, on tape 50 ensuite. Voilà. Et ainsi de suite pour les différentes pièces à commander. Pour l'article 18, on nous demande de commander 70 articles. Et voici ce qui apparaît au niveau de l'assistant, à savoir, il nous prévient que la quantité en stock est insuffisante. Et il nous demande si l'on souhaite continuer. Donc on va cliquer sur oui. Cet élément nous permettra de voir par la suite qu'il y aura un besoin de réapprovisionnement. La même demande apparaît pour l'article 36 où la quantité est insuffisante. Donc on sélectionne également OK pour continuer. Alors lorsque la facture, la commande a été réalisée, on peut à nouveau faire un aperçu. Toujours bien sûr en enregistrant une nouvelle commande qui passera CD4. On prend format A4, OK. Et on vérifie bien ici que la commande a bien été passée le 1er décembre par le client 1, le plaisir de la bouche. Nous avons les informations de la société, le détail des différents produits qui ont été commandés. On a bien un code de TVA 2 à 5,5. Les frais de port toujours ici à quantité 0. Donc savoir que les frais de port sont gratuits. Et le net à payer.